Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. Aujourd'hui, une petite vidéo hors du contexte, on va dire, puisqu'il y a un événement qui s'est produit. J'ai eu mon ami et collègue Astrozen qui a fait une vidéo, donc vous pouvez retrouver sur YouTube, sur une comète qui a été découverte le 15 août. Enfin, 2-3 jours avant, il me semble. Officiellement le 15 août et dont on la verra je crois dans le ciel le 15 septembre, au moment de la nouvelle lune. Donc c'est une comète qui s'appelle Nishimura, si je prononce bien. Et voilà, elle m'a demandé si voilà, je voulais faire une petite vidéo sur cet événement, sur ces énergies. J'avoue que toujours pareil, je suis partante, on verra bien ce qu'il en ressort. Et on commence, on va voir ça, cette comète qui entre donc dans notre ciel le 15 septembre. Alors j'avoue que je ne savais pas trop quoi prendre comme carte. Je me suis laissée guider par ça et là on me dit non, commence par ça. Ok, moi je commence, j'écoute mes guides. Alors, comète du 15 septembre dans notre ciel. J'ai la caméra qui bouge. Je crois que j'ai le ciel. Je veux dire le sol pas très stable, le ciel pas très stable aussi peut-être. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Première chose. On va sortir là d'une période qui était plutôt au point de vue mental, je ne vais pas dire conflictuelle, mais lourde, pesante, où on ressassait, où des choses, on avait l'impression que ça se répétait, sans fin. Ça revenait, on ne savait pas comment se dépatouiller de ça. On pensait être sorti, ça revient. Enfin voilà, c'est vraiment des journées ou des nuits ou des choses qui tournaient en boucle. Oula, mais ça sort. Une extrait extrêmement fort. Ok. C'est fini. Je veux dire, ces énergies-là, avec cette comète, ces énergies lourdes, c'est fini. On a la mort, c'est-à-dire qu'on passe d'une étape à une autre. C'est une transformation énergétique qui nous pousse à aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus harmonieux. On a le soleil, c'est-à-dire de briller. Vous voyez? Regardez comme c'est tellement bien fait. Je ne les ai pas choisis, hein. On est un peu dans l'ombre, d'accord? Il y a une mort, il y a une transformation, on va vers la lumière. Ça résume déjà en gros ce passage de comète, l'avant, pendant, après. J'ai presque envie de dire, tout est dit. On va essayer de développer un peu quand même, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Alors, bon, on a l'agitation intérieure qui est en dessous de cette problématique qui revient, c'est normal, c'est logique, rien à redire là-dessus. C'était peut-être le moment aussi de faire une introspection, hein. On vous dit d'essayer de comprendre pourquoi on vit ça au jour le jour, dans votre vie de tous les jours. La transformation,
la mort, c'est-à-dire d'une étape à une autre, on a un chakra coronal qui s'ouvre. Je pense que cette comète, pardon, va nous envoyer une conscience autre, différente. Le coronal, c'est vraiment l'ouverture, je sais pas ce qu'on veut dire, vers la comète, vers le spirituel, vers une conscience différente. Bon, pour l'instant, on est en raccord. C'est marrant, je pensais à ça. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui guide les cartes. Et j'étais en train de me dire, tiens, il y aurait pu y avoir le chakra du troisième œil. Et bien, il vient là. Chakra du troisième œil, en dessous du soleil, en dessous donc de la chaleur retrouvée, du bien-être, du rayonnement. C'est quoi? Chakra du troisième œil qui se trouve donc justement entre vos deux yeux, un petit peu au-dessus, en bas du front, pardon. C'est de pouvoir voir d'une façon complètement différente, d'avoir des perceptions différentes. C'est comme si ce troisième œil, en fin de compte, bon, vous voyez avec vos yeux, ce troisième œil, il perçoit des choses que les yeux ne voient pas. Alors cette comète, je pense qu'il y a une ouverture des choses qu'on n'a pas pris conscience jusqu'à présent. Une ouverture des consciences. Le plus qui nous manquait dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on était dans une agitation intérieure lourde, pesante. Il y a un avant, il y a un après avec cette comète. Elle ne vient pas pour rien, hein, en fin de compte, comme disait mon amie Delphine Astrozen, elle n'est pas là pour rien. Posez-vous la question, pourquoi une comète arrive là, sur un mois? Qu'est-ce qu'elle fait dans notre ciel, quoi? Pourquoi elle est là? En plus, le même jour que la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un redémarrage de quelque chose. D'accord? C'est un redémarrage d'énergie. On impulse quelque chose. Enfin, pour moi. Donc, c'est tout à fait en raccord avec cette comète aussi. J'ai l'impression que ma caméra bouge un peu. J'espère que ça ne vous perturbera pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En fin de compte, j'ai pris beaucoup de cartes qui ne me serviront pas. Parce que le message est tellement clair et limpide là-dessus. Ok, féminin sacré. Alors, là j'ai l'impression, si je fais le avant, qu'on en a oublié à un moment donné notre féminin sacré. C'est-à-dire qu'on en a oublié, on repart avec la lune aussi, hein, qu'on a oublié de faire confiance à notre intuition, à notre part féminine, c'est-à-dire tout ce qui relève, oui, de l'intuition, de la douceur, de la réceptivité, de ce sixième sens aussi avec les chakras qu'on peut avoir. J'ai l'impression que tout ça avait été bloqué
et qu'on n'avait plus ce discernement de comprendre la vie, de comprendre les énergies. Il nous manquait ça, il nous manquait ce féminin sacré. Et quand on n'a pas ce féminin sacré, forcément on est en déséquilibre, donc on est en agitation intérieure. Et on ressasse, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris de notre vie? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris de ce monde? Vous voyez un peu le fait d'avoir été peut-être dans un brouillard depuis quelques mois. Je vais prendre celle-là, elle a voulu venir. Oui, alors, là, c'est l'adaptation. Pourquoi? Forcément, de toute façon, c'est indéniable, ça va avec. Je vais la mettre là. Il y a une mort, il y a une transformation, d'accord, radicale. On s'ouvre vers quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus grand. On est plus en connexion avec l'univers, j'ai envie de dire, avec le monde, avec tout ce qui nous entoure. Oui, ça va pas être facile. Oui, il y aura un moment d'adaptation. Oui, on va pas passer du 15 septembre au 16 septembre en se disant « Ah, ça y est, je me lève le matin, j'ai tout compris, j'ai plus ces problèmes, voilà, la comète m'a ouvert les yeux, a illuminé ma vie, tout va bien. » Non, bah non, ce serait trop beau, on est d'accord. Comme chaque chose dans notre vie, il y a un moment, un temps d'adaptation. N'oublions pas que le 14, 4 et 5, c'est quand même la liberté. On nous amène à plus de liberté, donc à moins de choses lourdes. On va se sentir différent. Oui, il faudra s'adapter, bien entendu. C'est un raz-de-marée qui va arriver. Peut-être ça prendra plusieurs jours, plusieurs semaines, je ne sais pas. On verra au fur et à mesure avec les énergies de la pleine lune après et tout ça. Mais oui, mais on va le ressentir, on va le sentir. Je pense qu'il y aura entre le 15 septembre et le 30, un avant, un après, indéniable, indéniable. C'est pas possible. Avec la mort, c'est pas possible. On se régénère, on se transforme. Oh, ça va être chaud. Oh, j'en ai des frissons là. C'est marrant parce que je dis ça va être chaud et j'en ai des frissons de froid. Vous voyez, le chaud, le froid, c'est... Oula. Alors, je vais déjà prendre la première et puis je vais voir. Équilibre. Voilà vers ce quoi on se tourne. Voilà ce que cette comète nous invite à aller vers plus d'équilibre dans sa vie. Encore une fois, on part d'agitation, d'avoir oublié son féminin, d'être dans des choses qui reviennent sans cesse pour de nouveau se retrouver quelque chose de lumineux, d'équilibré, de sensations complètement différentes parce qu'il y a cette transformation qui se fait au milieu. Regardez-moi ça. J'aurais voulu le faire, je ne suis pas arrivée. Il y a la prise de conscience. Enfin, j'ai envie de dire. Prise de conscience dans n'importe quel domaine de votre vie. Quelque chose va être mis en lumière dans votre vie, à vous, personnellement. Vous allez enfin pouvoir trouver votre équilibre. C'est une prise de conscience indéniable, indéniable. Vous ne pouvez pas faire autrement. On a 25, 7, c'est la connaissance, c'est le savoir. On prend conscience, on commence à savoir les choses. Et là, on a la prise de conscience 4 et 3. Et on retombe sur le chiffre 7.
connaissance, savoir. Ouf! Eh bien, dites donc, cette comète mariée à cette nouvelle lune, ça va décoiffer. Eh bien, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Ouh là 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 là! Allez, on va rajouter 2 petits messages en essayant de ne pas trop s'embrouiller. On a le dernier quartier de lune en Cancer. Donc le dernier quartier de lune en Cancer qui vous dit faites une pause. Ça sera de toute façon nécessaire pour moi. Le Cancer, c'est le signe. Ce signe est régi, pardon, par la lune. C'est l'émotionnel, c'est tout ce qui se passe dans la vie intérieure. Et je pense que vous aurez tous besoin d'une pause et pour transformer ces énergies. Vous allez être en connexion beaucoup plus forte et intense avec vos émotions. Quelque chose de beaucoup plus... Ça sera intériorisé, hein, c'est pas... je vais crier à tout le monde que je l'aime. Voilà, c'est très intérieur pour moi. Avec les prises de conscience, avec cet équilibre, avec cette joie, cette chaleur qui revient au fond de vous. C'est ce que vous aviez perdu. C'est ce que cette énergie de comète nous apporte, en fin de compte. Ce pouvoir, j'ai presque envie de dire, de reprendre sa vie différemment, en ayant beaucoup plus conscience de ce qui se passe en nous et d'y être fidèle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de ne plus se laisser peut-être envahir par les choses extérieures, par le mental, par enfin voilà, les choses lourdes, les choses ennuyeuses, les choses... vous savez, c'est comme quand vous vous mettez devant la télé, que vous regardez les infos, ou des chaînes d'infos qui passent en boucle, voilà. Vous sortez de là-dedans, vous ne pouvez pas être bien, c'est pas possible. J'ai l'impression que là, c'est vraiment la prise de conscience de soi-même, de ce qu'on peut ressentir et de comment on va pouvoir désormais avancer avec ça. C'est un équilibre. Waouh, et ben c'est chaud, hein? Merci ma petite comète. Allez, un dernier message de l'univers. Oh là là, je viens de lire. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Il y a vraiment une ouverture de conscience sur le monde qui va être différente. Une conception de notre vie, quand on aura fait ces prises de conscience dans notre intérieur, d'œuvrer pour plus de
j'essaye de trouver le bon mot, pour œuvrer pour plus de bien-être, mais pour tout le monde, pas personnellement. C'est un tout, hein, le grand bien de tout, de tout. Voilà les amis, merci Delphine de m'avoir aiguillonné sur cette comète. J'ai trouvé le tirage mais puissant et très intéressant. Maintenant, reste à voir le 15 septembre. Merci à tous, merci de commenter, de publier, de partager et de vous abonner. Merci à vous.